Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Patricia. Ici on parle du développement de notre pays, de notre continent. On se donne des idées pour croire en l'Africain, en l'Afrique et à un avenir meilleur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du cacao, du marché du cacao. Bon, aujourd'hui dans le monde, il y a certains pays, il y a des pays qui produisent des voitures, des avions, des bateaux, des trains, des téléphones, des téléviseurs, des frigos, du champagne, du vin, etc. Nous, en Côte d'Ivoire, nous avons le cacao. En fait, le cacao, il est exactement comme tous les produits que je viens de citer. Il est exactement pareil. On produit un avion pour rendre service à l'humanité, pour transporter les gens. On produit du cacao pour nourrir les gens. Celui qui produit l'avion, c'est pour le vendre et avoir de l'argent. Et celui qui vend du cacao, du chocolat, c'est pour avoir de l'argent. Donc, les produits sont identiques. J'ai pris le champagne. C'est pareil. Donc, le gouvernement de Côte d'Ivoire a compris cela et croit donc en son potentiel, au potentiel du pays, au potentiel du cacao. C'est ainsi que depuis 2012, depuis l'arrivée du gouvernement actuel au pouvoir, depuis 2012, il faut dire que la quantité de cacao qui est broyé en Côte d'Ivoire n'a cessé d'augmenter, environ 4% par an. Environ 4% par an. La production aussi a augmenté, mais on est autour d'une trentaine de pourcents de la production nationale qui est transformée. Mais cette trentaine de pourcentage baisse parfois à 21% parce que la quantité qu'on produit elle-même a augmenté beaucoup plus que l'augmentation de la transformation. Alors dans le monde, les plus gros broyeurs jusque-là, c'était le Pays-Bas. Le Pays-Bas, un pays qui fait froid actuellement, qui à lui seul broie jusqu'à 21% de la masse mondiale de production de fèves de cacao, c'est-à-dire à peu près 5 millions de tonnes. Après venaient les États-Unis qui broyaient 14%, un pays où un seul pied de cacao ne pousse pas. Et puis après la Malaisie, 13%, etc. Et donc désormais, la Côte d'Ivoire veut rentrer dans ce cercle-là pour être un pays qui broie aussi le cacao. Donc aujourd'hui, on est entre 20 et 30%, ça fluctue en fonction de la production chaque année, du cacao ivoirien qui est broyé. Ce qui fait qu'on passe devant le Pays-Bas, qui lui est à 21%. Le Pays-Bas est à 21% et il y a un moment où la Côte d'Ivoire était à environ 30%. Bon, il faut dire que le cacao, c'est vraiment un vrai voyageur. Le cacao part de Côte d'Ivoire et du Ghana, les deux représentent environ 60%, va aux Pays-Bas qui le broie, qui envoie en Allemagne, aux États-Unis, etc., en Belgique. Et donc, les plus grands exportateurs de produits finis de chocolat dans le monde, c'est l'Allemagne. Il y a l'Allemagne, il y a la Belgique, il y a les Pays-Bas eux-mêmes, il y a les États-Unis, etc. Donc, les plus grandes valeurs ajoutées sont captées par ces pays-là. La plus grande valeur ajoutée. Et donc, l'ambition de la Côte d'Ivoire, c'est de faire partie de ces pays-là qui exportent du chocolat et qui, par conséquent, touchent la plus grande valeur ajoutée sur ce produit qui a exactement les mêmes valeurs qu'un avion, qu'un train, qu'un téléviseur, que du champagne, qu'un frigo. Les mêmes valeurs. Un ouvrier qui travaille dans une usine qui produit
des avions, il ne fait pas plus d'efforts qu'un planteur ivoirien dans son champ de cacao. Il ne fait pas plus d'efforts. Il ne fait pas plus d'efforts, il a sa tâche à faire. Il a une pièce à monter ou à serrer ou je ne sais pas. C'est sa tâche. Il ne fait pas plus d'efforts. D'ailleurs, même le cultivateur dans son champ, il fait plus d'efforts. Et il n'est pas rémunéré. Les produits du cacao, donc la fève de cacao qui sort, qu'on sèche, etc. Mais derrière, il y a le beurre du cacao. Il y a la liqueur du cacao. Il y a la poudre de cacao. Il y a le chocolat. Et puis, il y a tous les dérivés dans la cosmétique, dans les repas, etc. Et le cacao se décide dans deux bourses dans le monde. La bourse de New York et la bourse de Londres. C'est pas la bourse d'Abidjan. Donc, ce sont ces deux bourses-là qui décident, où des experts étudient un peu le comportement, les causes de fluctuation et décident du prix. Donc, ça peut être, ils peuvent penser qu'il y aura cette année une mauvaise récolte, cette année la température, les intempéries ne seront pas propices, ou il y aura des instabilités politiques, etc. Ou même une surproduction. Bon. Alors, j'ai regardé l'évolution du cours du cacao de 2005 à 2022. Donc, de 2005 à 2022. Alors, figurez-vous que le cours du cacao a augmenté, a explosé en 2005, en 2010-2011 et en 2015-2016. Et ça a aussi un peu augmenté en 2020. Alors, toutes ces dates-là, pourquoi le cacao a autant augmenté, le cours du cacao a augmenté pendant ces dates? Ce n'est pas les intempéries, ce n'est pas le changement climatique. 2005, nous étions en crise. Il y avait une opposition entre l'armée française, 2004-2005, entre l'armée française et la population à Abidjan. Et donc, le pays avait un avenir incertain. 2005, le coût augmente. 2010-2011, on a notre crise post-électorale, on a notre élection, donc ça commence d'ailleurs même en 2009, 2010-2011. On prépare les élections, on a des élections et on a la crise post-électorale. Boum, les coûts augmentent considérablement. Mais alors, considérablement. 2014, 2015, 2016, les coûts augmentent aussi. Parce qu'on se dit, on sort des crises de 2010, on a des élections en 2015. En réalité, les investisseurs croyaient qu'on allait répéter 2010. Parce qu'on était très proche de l'élection de 2010. Les coûts augmentent de nouveau. 2020, deuxième élection, les coûts augmentent. Pas dans la même proportion que 2015 ou 2010, mais augmentent quand même parce qu'on est à l'approche de l'élection. Tout ça pour vous dire que la Côte d'Ivoire est un pays sensible en fait. C'est un pays extrêmement sensible pour les investisseurs dans la filière cacao dans le monde. C'est un pays qu'on suit de près. De même que on peut dire, s'il y a une crise aux États-Unis, il y a une crise financière, il y a risque de crise financière, etc. Eh bien, c'est pareil en Côte d'Ivoire. Les cours du cacao en pâtissent. Beaucoup. Le cacao est rentable. Le cacao est un produit très rentable, surtout à la transformation. Aujourd'hui, si vous allez en Côte d'Ivoire, si vous vous installez en Côte d'Ivoire, que vous mettez à produire du chocolat, vous avez beaucoup d'avantages. Mais vous avez au minimum, pour un investissement que vous faites, si vous investissez 1 milliard de francs CFA, vous avez minimum 7 à 10% de rentabilité. 7 à 10% de rentabilité. En réalité, c'est plus. Mais on va rester prudent. On va dire que vous avez 10% de rentabilité. Vous produisez, vous prenez du chocolat, vous achetez le cacao, vous le transformez
selon le degré de transformation. Parce que les 7 à 10%, c'est vraiment les transformations de base. Ce n'est pas aller jusqu'au produit final. Vous avez 7 à 10% de rentabilité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. En plus, l'État ivoirien vous encourage à exporter vos produits transformés et vous décourage d'exporter la fève brute. Ainsi, au port d'Abidjan ou au port de San Pedro, le DUS, le différentiel unique de sortie, le droit unique de sortie, fait que vous devez payer 14,6%, donc presque 15% du prix de la tonne, du coût de la tonne, pour faire sortir une tonne. Vous devez payer à l'État, au port, presque 15%. C'est le droit unique de sortie par tonne. Si vous le transformez en masse, c'est-à-dire vous faites juste piler, vous pilez un peu, vous passez de 14,6% à 13,2%. C'est ce que vous allez payer. Si vous le transformez en beurre, vous baissez encore de 11%. Donc, une tonne de beurre de cacao, vous ne payez que 11% de sa valeur comme droit unique de sortie. La valeur du coût de cacao. Mais si vous le transformez en chocolat, produit fini qu'on peut prendre et consommer là directement en chocolat, ça peut être du chocolat 100%. De sorte que quand ça arrive en Europe, ils vont le mélanger, ils vont le fondre et le mélanger avec d'autres choses pour donner du chocolat à 5%, à 10%, au lait, etc. Mais si vous le transformez, vos fèves de cacao en chocolat, vous avez 0% du droit unique de sortie, vous avez 0%. 0%. Ça, c'est une mesure que l'État de Côte d'Ivoire a prise pour encourager les transformateurs. 0%. L'État encourage les Ivoiriens. Aujourd'hui, pour avoir une licence pour transformer du chocolat en Côte d'Ivoire, il faut payer 200 millions. C'est la caution. C'est la caution qu'il faut payer. Évidemment, 200 millions, c'est beaucoup d'argent. Il faut avoir les moyens. C'est une licence. C'est comme pour faire la téléphonie, il faut payer une licence. Et bien aujourd'hui, pour transformer le chocolat, c'est 200 millions. Mais l'État encourageant les Ivoiriens à baisser ces 200 millions à 25 millions pour les Ivoiriens. Donc un Ivoirien, un groupe d'Ivoiriens, des entrepreneurs ivoiriens, dans une société à capital 100% ivoirien, qui veulent transformer le chocolat, ont une licence de 25 millions au lieu de 200 millions. 25 millions. Et ce n'est pas tout. Alors l'État fait une subvention de 35 francs par kilogramme transformé. 35 francs par kilogramme transformé. C'est-à-dire, vous venez, vous dites à l'État, moi j'ai transformé 100 kilos, et bien sur les 100 kilos que vous avez transformés, l'État va vous verser 35 francs par kilogramme. Donc 3500. L'État va vous verser 3500 pour les 100 kilos transformés. Et ça, c'est plafonné à 50 000 kilos, 50 000 tonnes. C'est plafonné à 50 000 tonnes. Donc, imaginez combien l'État de Côte d'Ivoire vous doit si vous transformez 50 000 tonnes. C'est un business rentable. Alors, la transformation en Côte d'Ivoire, la transformation du chocolat, du cacao en chocolat, est tenue essentiellement par les multinationales étrangères. Bien entendu, j'ai dit tout à l'heure, il faut au moins 200 millions pour transformer. C'est la première chose, 200 millions. Alors, ces entreprises-là font des chiffres d'affaires énormes. Alors, en 2019, le chiffre d'affaires des transformateurs de cacao en Côte d'Ivoire était de 889 milliards. 889 milliards. Environ 1,3 milliard d'euros. C'est le chiffre d'affaires de transformation du chocolat. Ça, c'est en 2019. Aujourd'hui, on est en 2023. Je suis en 2022.
on a probablement dépassé les 1000 milliards. Je n'ai pas encore les chiffres. Alors, c'est essentiellement des multinationales étrangères. Mais, le découragement n'est pas ivoirien. Il y a des Ivoiriens, de plus en plus d'Ivoiriens, qui rentrent dans ce secteur de transformation. Il y a par exemple un champion national à capitaux 100% ivoiriens, qu'on appelle affectueusement Tafi, ou Tafissa, le vrai nom c'est Tafissa, qui fait partie des 10 premières entreprises, qui est la 10e en 2019, avec environ 629 millions de chiffre d'affaires. Alors, les multinationales qui viennent, qui transforment le chocolat en Côte d'Ivoire, c'est une bonne chose. Mais, il y a toujours un bémol. Premièrement, ces gens qui viennent n'ont pas les mêmes ambitions que les nationaux. Le national qui investit, lorsqu'il devient riche, il injecte cet argent-là dans la richesse du pays. Alors, les multinationales, je ne veux pas accuser à tort et à travers, mais je suis à peu près sûr qu'elles ne sont pas honnêtes avec l'État de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo tout récente de Philippe Simo. C'était un cas en Guinée où une entreprise se fait facturer par sa succursale dans un autre pays, de sorte que son chiffre d'affaires baisse, enfin son bénéfice baisse. Je ne serais pas surpris que la multinationale en Côte d'Ivoire fasse la même chose. Je prends un cas par exemple de le premier transformateur, qui est une multinationale du groupe Barry Callebaut, donc ce transformateur qui s'appelle Sako, en 2019, avait un chiffre d'affaires de 296,6 milliards de francs CFA. 296,6, quasiment 297 milliards de francs CFA, chiffre d'affaires. Alors avec un tel chiffre d'affaires, on déclare un bénéfice de 2,2 milliards. On a 297 milliards de chiffre d'affaires et on a un bénéfice de 2,2 milliards. C'est quand même très peu. C'est quand même très peu. Je suis persuadé qu'une entreprise ivoirienne qui aurait eu ce chiffre d'affaires-là pourrait déclarer un bénéfice net beaucoup plus élevé. Beaucoup plus élevé. Je prends un exemple en France, le Champagne. Si vous allez en région Champagne, vous allez voir qu'il y a beaucoup de champs de raisins, de toutes sortes de variétés qui produisent du champagne. Je ne maîtrise pas les différentes variétés de raisins. Mais à côté de chaque champ, il y a une cave. À côté de chaque champ, il y a une cave. Évidemment, il y a les grands producteurs de champagne qui le font de façon industrielle. D'ailleurs, ce n'est pas les plus prisés. Et sinon, les petits exploitants, ils ont, à côté de leur champ de champagne, ils ont leur cave. Ils font le raisin, ils extraient le jus, ils transforment le raisin, le jus, ils transforment le champagne, ils le mettent en bouteille, et ce sont de petits vendeurs. Et parfois, ces grands producteurs de vin, qui ont leur propre marque, parfois viennent acheter avec ces petits-là pour aller les vendre sous leur marque. Ce qui fait que chaque exploitant de champ en région Champagne, chaque exploitant va jusqu'au produit fini qu'il vend à un grossiste. C'est pareil à Bordeaux, dans les vins.
Et même s'il n'a pas les moyens à lui tout seul, il se met en coopérative. Et c'est la coopérative qui vend le champagne. Il faut qu'on arrive à ça en Côte d'Ivoire. Notre avion, notre fusée, notre train, notre technologie, notre développement, c'est d'abord ça. On fera le reste là plus tard. Le chocolat, le cacao, c'est notre technologie. Nous sommes premiers mondiaux depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Si nous sommes premiers pendant 1 an, 2 ans, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé ces 2 années-là? Mais depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes premiers. Ce n'est pas un fruit du hasard. C'est notre technologie, c'est ce que Dieu nous a donné. Nous n'avons pas le droit de laisser les autres gérer notre technologie à notre place. Notre technologie à nous, c'est le cacao. Il faut qu'on maîtrise cette technologie-là jusqu'au bout, de A à Z. Il y a des glaces au chocolat. Je peux vous dire que c'est très bon. Il y a des gâteaux au chocolat. Ceci au chocolat. Des biscuits au chocolat. Des yaourts au chocolat. Il faut que l'Ivoirien s'approprie sa technologie. Si nous maîtrisons notre propre technologie à 10%, elle n'est plus notre technologie, elle n'est pas à nous. Les 90%, celui qui maîtrisera les 90% restants, ça devient sa technologie. Mais comment notre technologie à nous, nous la donnons à d'autres pays pour en profiter? Le café, c'est pareil, c'est encore plus simple que le chocolat. L'anacade, c'est pareil. C'est notre technologie. L'État nous encourage. 25 millions pour commencer, pour avoir le droit de produire du chocolat. 25 millions, c'est zéro, c'est peanut. Quand il y a des acteurs qui à eux seuls sont capables de faire 300 milliards de chiffre d'affaires, il y a des raisons d'espérer. Parce que il y a de nouvelles usines qui vont s'ouvrir bientôt, qui sont en cours de construction. Des usines, donc une assez célèbre pour un homme d'affaires ivoirien. Mais tout le monde ne peut pas ouvrir cette usine-là. C'est une usine qui va broyer jusqu'à 100 000 tonnes. Mais ce que je préconise, c'est que les Ivoiriens se mettent en petite coopérative et se mettent à transformer le chocolat. La fève. Il faudra qu'à un certain moment, l'État de Côte d'Ivoire dise nous n'autorisons plus que les fèves de cacao sortent de notre pays. Même si le droit unique de sortie est de 14,6%, nous ne l'autorisons plus. Et qu'à un certain moment, le DUS sur le chocolat ne soit plus à 0, mais soit à 5, 6 ou 7%. C'est notre technologie. On ne peut pas négliger ce que Dieu nous a donné. C'est notre technologie à nous. Est-ce qu'on va dire aux Français, fabriquer les pièces de TGV, mais ne montez rien. Laissez, c'est nous qui allons monter les TGV ici à Abidjan et on va aller vous les revendre. C'est notre technologie. Nous n'avons pas le droit de négliger notre technologie, de laisser 90%, 95% de la valeur de notre technologie à d'autres puissances qui ne savent même pas comment on fait. Quand on s'assoit en Europe, on dit, vous détruisez la forêt. Est-ce que c'est le chocolat, est-ce que c'est le cacao qui détruit la forêt? Le cacao, il pousse mieux dans la forêt. Un champ de cacao, il y a plein d'arbres dedans. C'est l'agroforesterie.
Tu rentres dans un champ de cacao, il est beaucoup plus vert qu'une forêt en France. C'est parce qu'ils ne connaissent pas cette technologie-là. C'est notre technologie. Le cacao est notre technologie. Nous n'avons pas le droit de négliger ce qui est là, à portée de main. C'est notre technologie. À bientôt pour un autre sujet de développement.